Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h au sommaire de cette édition d'information. Un accident de la route fait 2 morts au quartier Etoudi à Yaoundé. La cause est la collision entre un camion et un moto-taxi. La 4e édition du Cameroun Investment Forum a ouvert ses portes ce jour dans la ville de Douala. Pendant 3 jours, les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de vulgarisation des produits locaux vont améliorer le climat des affaires au Cameroun. Et puis nous irons à Garoua où un homme de 32 ans ôte la vie de sa compagne à coups de couteau. La cause, la jalousie. C'est tout pour les titres. Le développement est à suivre. Triste scène ce jour au quartier Etoudi, ici à Yaoundé. 2 personnes perdent la vie sur l'axe du palais de suite d'un accident de la circulation. Il s'agit d'Ousmane Bitié, conducteur de moto-taxi, et son client. Les 2 jeunes hommes ont trouvé la mort suite à une collision entre leur moto et un camion. Les précisions dans ce reportage d'Éric Bilon et Élisée Yonda. La scène est effroyable. L'image, choquante. Sur la chaussée, ici sur l'axe du palais, jaillit le sang de 2 jeunes gens. Ousmane Bitié, conducteur de moto-taxi, 29 ans, résident au quartier Tinga, et son client, dont l'identité ne nous a pas été révélée. D'après les témoignages recueillis sur place, les 2 hommes partaient d'un baladeur pour Emana lorsqu'ils sont interpellés par les agents de la police municipale de Yaoundé 1er. Ceux-ci demandent alors la somme de 10 000 francs CFA au conducteur Ousmane pour le laisser passer. N'ayant pas le montant exigé, le Benskinner va tenter de s'échapper. Malheureusement, l'agent municipal va s'accrocher sur le derrière de la moto pour l'empêcher de rouler et c'est alors que les 2 hommes, le conducteur et son client, vont être percutés par un camion qui passait par là. Conséquence, mort s'en est suivie à l'instant. Je suis en état de choc parce que je viens de perdre mon grand frère avec qui j'habite. Tout à l'heure à matinée, quand nous sommes sortis ensemble. Puis sur mon atelier de couture ici, à l'entrée du lycée Mbaladeux. Il est venu m'a laissé à la télé. Je leur ai constaté que dans la salle, il n'y avait pas le style de broderie. Je leur ai dit que j'avais besoin du style de broderie pour terminer la commande d'une dame. À 9h, il est redescendu comme il a dit. Il est venu à la télé, m'a remis le style. Il est remonté pour ressortir pour qu'on continue le travail. Il est remonté une quinzaine de minutes en surplus. Mon téléphone sonne. C'est un de ses amis qui m'appelle, me dit: voilà, ton grand frère couché ici en Rodemont. Il demande à quel niveau, il me dit vers les feux. C'est comme ça qu'il commence à courir en descendant. Je suis arrivé là-bas en haut, 300 à 400 mètres de la résidence. C'est là que j'arrive, je trouve la masse de personnes, j'écarte un peu, quand j'écarte, je le vois au sol. Je me suis mis à genoux et commencé à pleurer. Informés de la situation, les conducteurs de moto-taxi de la zone vont envahir l'endroit ainsi que les locaux de la mairie de Yaoundé 1er. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre qui vont alors disperser les foules à base de gaz lacrymogènes. À notre départ de Yaoundé 1er aux alentours de 15 h, le calme était revenu et les 2 corps conduits à la morgue de l'hôpital central. L'amour qui est, c'est ainsi que l'on pourrait nommer la relation amoureuse entre Massa et Tizé Ndemba. La jeune dame de 25 ans a été assassinée par son partenaire âgé de 32 ans à l'aide d'un couteau. L'histoire s'est déroulée dans la ville de Garoua, région du Nord. Le corps de la victime se trouve à la morgue du centre hospitalier régional de Garoua et le présumé assassin entre les mains des éléments de la brigade territoriale de Poupoumri. Les détails avec Antoine Okiala. On l'appelle affectueusement Massa, âgée de 25 ans. On parlera désormais d'elle au passé pour avoir été froidement assassinée par son copain, le nommé Tizé Ndemba, âgé de 32 ans, de la coutume Kapsiki dans la ville de Garoua. Le présumé assassin suspectait sa compagne d'infidélité. Elle m'a dit que la fille c'est pour toi. Je suis en train de dépenser. Je lui dis que non, j'ai fait 3 réunions avec les gens du quartier. Moi, je ne veux pas entrer dans le problème. Si tu ne veux pas donner ta fille, il faut me dire la vérité. Je sors, je laisse. Mais quand tu appelles d'autres personnes, tu m'appelles, je reste sur la même place avec ta fille. Ça m'énerve. C'est à l'aide d'un couteau
que le présumé assassin a accompli son forfait. La goutte d'eau ayant débordé le vase étant selon son indication le fait d'avoir retrouvé chez sa belle-mère son rival, avec qui il se sentait coquifié par sa dulcinée. C'est ça que j'ai dit à sa mère. Elle ne va pas dire à la vérité. Bon, dernièrement, le samedi, elle m'a appelé. Je suis venu, elle a appelé d'autres personnes, nous sommes restés dans la même place. J'ai dit à la fille, lève-toi, entre à la maison, elle ne va pas se lever. Je lui ai dit que lève-toi, elle ne va pas se lever. C'est comme ça, mon tension a s'élevé, j'ai pris le couteau, j'ai mis sur elle. L'idylle, qui n'aura duré que quelques temps, tourne au vinaigre, alors que la famille garde en mémoire ce qui était vécu. Elle est en train de draguer la fille là. L'autre personne veut draguer les filles là. L'autre personne veut le toujours, il ne veut pas, il ne veut pas. Elle a donné le téléphone aux filles, plus il achète le jus tant que les ramadans, c'est ça que j'ai entendu chez lui, c'est ça que je connais. Un samedi alors, je suis au marché en rentrant, on m'a dit que le gars là a tué la fille qui est chez moi là. On m'a dit que la femme là, la gars a tué la fille qui est chez moi là. C'est comme ça qu'en rentrant, je vois, on est en train de taper celui-ci. On m'a appelé, on m'a dit qu'on a pris la fille, on a ramené au hôpital central. Arrivé au hôpital central, la fille s'est décédée. Grâce aux forces de l'ordre, le présumé assassin échappe au lynchage des populations. Il est conduit à la brigade territoriale de Pumpumori, où il passe aux aveux complets. Il soutient avoir agi sous la tension de son cœur, parce que la maman, le père de la fille, ne lui ont que trompé dans un état de mensonge total. Et il a vu qu'il a été roulé par les parents. En plus, il a découvert dans la maison avec un autre copain, autre que lui. C'est pour cela qu'il a agi de la sorte et il a voulu prendre fuite. Malheureusement pour lui, on l'a rattrapé et on l'a conduit. Il est passé aux aveux complets. Actuellement détenu à la brigade territoriale de Pumpumori, le présumé assassin implore le pardon des siens. Il sera présenté devant le procureur de la République dans les jours qui suivent. Question de répondre de ses actes. La jeune dame de 25 ans, la nommée Massa, a donc été victime d'un crime passionnel, ce qui nous amène ce soir à comprendre comment les uns et les autres pourraient gérer un cas d'infidélité de leur partenaire. La question a été posée à quelques habitants de la ville de Yaoundé. Vous voulez connaître leurs réponses? Suivons-les dans ce reportage de Clara Demarabs et Franck Ébéniste. L'infidélité est à l'origine de plusieurs maux qui minent la vie des couples. Mais les réactions des uns et des autres face à un constat flagrant d'infidélité diffèrent. Déjà, quand il s'agit de votre femme, la première réaction, c'est qu'on manifeste une jalousie. Maintenant, celle qui peut suivre dépend de comment et de quel était votre état de santé avant de la trouver en flagrant délit. Et puis, il y a le passé que vous vivez. Vous pouvez avoir une femme à qui vous ne faites plus tellement confiance, mais qui est certainement peut-être la mère de vos enfants, vous la supportez comme ça. Si je la trouve en flagrant délit, la première manifestation, c'est la jalousie. Mais la suite, je ne peux pas la définir parce que vous savez, c'est pas prémédité. L'homme qui manifeste par la violence, c'est celui qui n'aime pas vraiment sa go. Si normalement il aime sa go, il ne va pas manifester cela. Ce sont les hommes qui ne réfléchissent pas. Pour mieux gérer l'infidélité, les victimes font appel à la maîtrise de soi. Rester serein est le maître mot. Je trouve mon partenaire avec une autre. Je vais d'abord rester tranquille, parce que ça ne sert à rien d'être agressif et tout. Donc ça dépend de la manière qu'il va me répondre, ou alors il va prendre peur, ou alors il va chercher à m'expliquer de quoi il s'agit et tout et tout. Donc mon attitude va dépendre aussi peut-être de comment il va prendre la chose. Mais pourvu qu'il me voie, je fais en sorte qu'il me voie, pour qu'il sache que je l'ai vraiment vu. Donc c'est les sages qui me suivent seulement. Je ne suis pas pour ceux qui manifestent la violence. La violence, ce n'est pas toujours la solution au problème. Dans les moments de colère, la jalousie est une mauvaise conseillère. Le mieux est d'accepter ce qui arrive, prendre du recul au risque de commettre l'irréparable. Je ne vois pas pourquoi je vais arrêter la fille pour bagarrer. Ça ne sert à rien. Donc le mieux c'est que tu attends ton gars à la maison, il t'explique.
ce qui se passe, c'est comme ça. Tu ne connais pas comment il a commencé avec la fille. Et quand on manifeste la jalousie, on est prêt à beaucoup de choses qu'on peut regretter. L'infidélité se vit et se perçoit de différentes manières. Pour une catégorie d'opinion, la brutalité et la dépression sont des attitudes à éviter. Quoi qu'il arrive, toujours garder le sourire et avancer. Un incendie survenu hier au quartier Sam, ici à Yaoundé, a ravagé plusieurs boutiques et maisons de la place. Selon certains témoignages des riverains, une mauvaise manipulation d'un fil électrique serait la cause de ce drame. Les détails dans ce reportage de Florence Zan et Loretta Huirna. Boutiques emportées par les flammes, des maisons brûlées, des espaces commerciaux quasi vides. Tel est le théâtre causé par l'incendie aux environs de 13 h au carrefour Sam. Selon quelques riverains rencontrés, la cause serait une mauvaise manipulation du fil électrique dans une auberge de la place qui s'est propagée tout au long des environs. Ce matin, nous avons été surpris d'un incendie qui a été détenté suite à une fuite d'une mauvaise blanchiment électrique, électrique. Le feu est parti à partir de 13 h. Nous nous sommes battus pour essayer un peu de défendre certaines boutiques et certains biens. Aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée jusqu'à ce jour, mais les pertes matérielles sont plus que flagrantes et laissent les populations d'un Sam sans voix. Donc pour le moment, là, on peut dénombrer au moins 15 boutiques qui se sont brûlées et allées en feu. Bon, perte en vies humaines, on n'a pas encore constaté. Les sinistrés du quartier Sam sont dans un désespoir total et espèrent tout de même que dans les prochains jours, solutions s'ensuivent. Suite à cet incendie, les propriétaires de ces boutiques, débits de boissons, quincailleries et autres lancent un cri de détresse. Au lendemain de ce drame survenu au quartier Sam, notre équipe est allée à la rencontre des victimes qui appellent les pouvoirs publics à l'aide. Le reportage est signé Éric Bilon et Loretta Huirna. Voici ce qui reste de l'incendie survenu ici au carrefour Sam hier mardi après-midi. Rien que de conteneurs vides, eux-mêmes consumés par endroits, par des flammes. Avant celle-ci, à ces 5 conteneurs quasiment calcinés, il y avait 2 quincailleries, une parapharmacie, une boutique de vente de téléphones mobiles et une boulangerie. Tout est parti en fumée. Tout juste derrière, il y avait un bar et un restaurant. Ce matin, il ne reste que des casiers de bière à moitié calcinés pour ceux qui ont résisté aux flammes. Plus rien, frigo, table, chaises, tout est parti. Et même de l'argent en espèces d'un montant avoisinant la somme de 2 millions de francs CFA d'après le gérant. Tout brûlé. Toujours d'après les témoignages, l'incendie serait causé par la concierge des lieux qui aurait allumé un feu derrière sa maison. Toute chose qu'elle refute. Hier, aux environs de 14h, 15h par là, le voisin vient en courant me voir étant assise devant ma maison en train de faire mon petit commerce. Il me pose la question de savoir si j'ai mis le feu derrière. Je lui dis non. Ensemble, nous venons derrière voir et je constate qu'il y a le feu chez lui. Je lui montre mon dépotoir que j'ai fait depuis 3 semaines, que je n'ai pas fait, il n'y avait même pas de fumée. Et c'est comme ça que le feu a continué à embraser tout. Et ils ont continué à m'accuser que c'est le départ du feu, c'est chez moi. Ça a embrasé tout chez eux. Et voilà. Les flammes trop fortes n'ont rien laissé sur leur passage, sinon des pleurs. Je suis dans le choc. C'est resté un homme comme tu viens de le dire. On va faire comment? Si seulement le gouvernement pourrait aussi au moins nous aider. Et venez tout juste de payer les impôts à la mairie. Plus de 200, 1 mètre, mais 3 boutiques qu'il y avait là-bas. Pour l'année. Si au moins le gouvernement pourrait au moins prévoir aussi ça. Et puis les papiers. Les enquêtes se déroulent pour déterminer les causes réelles de l'incendie afin de dégager les responsabilités et dédommager qui de droit.
Un incendie de plus qui nous appelle à plus de vigilance. La suite de ce journal, c'est avec la ville de Douala qui accueille depuis ce mercredi la 4e édition du Cameroun Investment Forum. L'événement organisé par l'agence de promotion des investisseurs rassemble pendant 3 jours tous les acteurs de la chaîne de production, de transformation et de vulgarisation à petite, moyenne et grande échelle des produits locaux. Le compte rendu de ce premier jour avec Martin Matip et Sylvain Songo. Présence effective d'acteurs économiques de tous les fronts pour renforcer les canaux d'impulsion de l'import-substitution charriés par le chef de l'État Paul Biya et dont l'effectivité dans la production économique nationale trouve une assise plutôt susceptible d'intérêt. Il faut d'abord définir le problème que nous voulons résoudre. Nous importons pourquoi? Nous importons parce qu'il y a une faible structuration des chaînes de valeur. Chacun agit dans un maillon ou dans des maillons sans tenir compte effectivement de l'interconnexion ou les résultats des autres. Le thème central, l'attrait des investissements productifs dans les chaînes de valeur agricoles et halieutiques en vue d'intensifier la dynamique d'import-substitution au Cameroun, notamment sur les produits tels que l'huile de palme, le riz, le maïs et le poisson, répond plutôt bien aux enjeux de cette assise à laquelle a pris part Achille Baselekine III, ministre des petites et moyennes entreprises. Si nous disons qu'aujourd'hui nous voulons financer la production du riz au Cameroun, nous réduisons de moitié. Effectivement, c'est 264 milliards. Ça nous fait à peu près 132 milliards. 132 milliards, c'est suffisant pour pouvoir impulser la production du riz localement. Et le diagnostic en termes d'inventivité et de mise en œuvre des stratégies novatrices pour capaciter les acteurs des différentes filières dans l'arrimage à l'effet boost du gouvernement pour une production locale conséquente se veut plutôt réduisant. Nous avons fait des diagnostics approfondis, nous avons fait des situations de référence. Ces diagnostics nous ont envoyés vers les marchés. Nous avons fait des études de marché et cela nous a conduit donc à voir là où il faut appuyer en ce moment pour lancer l'appareil de l'import-substitution. Et comme je le disais tantôt, il faut absolument maîtriser le marché, réduire les cotations d'importation, augmenter les prix bord champ et produire selon les exigences du marché pour permettre véritablement de démarrer cette import-substitution dont tout le monde parle. Encore 2 jours et l'arrimage par les acteurs de l'investissement aux artefacts et appuis techniques mis en place par l'ONU sera acté pour que s'émancipent les opérateurs économiques de tous les secteurs. La Confédération africaine des acteurs agro-pastoraux et la société française Amaya ont signé ce jour un partenariat. C'était à la Chambre d'agriculture, des pêches et des forêts du Cameroun, ici à Yaoundé. Cet engagement de 5 ans va permettre aux acteurs agro-pastoraux de s'investir et d'accompagner le chef de l'État dans sa lutte contre la famine et le chômage. Le compte rendu avec Florence Sezon. Mettre en place un écosystème durable et compétitif de production, de transformation, ainsi que la digitalisation dans le secteur agricole par la gestion intégrale des exploitations. Tel est l'objectif du partenariat qui lie désormais la Confédération africaine des acteurs agro-pastoraux et la société française Amaya. L'innovation qui est derrière cette application, c'est qu'elle a justement la possibilité d'opérer sans Internet. Donc l'utilisateur pourra faire une mise à jour au moment où il pourra avoir accès à Internet. Donc ça dit que sans Internet, vous pouvez avoir l'information. Et comme on a l'habitude de dire, appeler nos petits téléphones Turonco, on a aussi la possibilité d'envoyer des SMS d'information à nos différents acteurs, peu importe là où ils se trouvent au Cameroun. Ces acteurs auront ainsi la possibilité d'améliorer leur rentabilité, dont le but est d'optimiser les rendements agricoles et la réduction des coûts, mais aussi de faire émerger les ressources et les valeurs locales. Ensemble, on va faire des études de faisabilité avec eux. Ensemble, on va faire les études de marché avec eux. Ensemble, on va finaliser leur business plan pour soumettre aux différents
partenaires. Nous sommes en train, avec plusieurs secteurs, mettre un écosystème au bénéfice des agriculteurs au Cameroun. C'est-à-dire autour de cet écosystème, il y a les partenaires de finances, il y a les partenaires d'assurance, Il reviendra à la société française d'accompagner les programmes agroalimentaires grâce à une plateforme digitale pour garantir à moyen terme l'autosuffisance alimentaire de 500 000 acteurs agro-pastoraux sur 3 ans. Alors, la véritable cible, c'est d'abord l'acteur agro-pastoral camerounais dans sa diversité, dans les différentes régions, en fonction des différents contextes. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce partenariat qu'on a signé avec la Confédération africaine des acteurs agro-pastoraux. Ce protocole d'entame, contracté à Yaoundé, a une valeur initiale de 5 ans, au bout desquels un bilan sera fait, évaluant dès lors des engagements de chaque partie. En sport, Cameroun-Turquie, les relations sont bonnes. À travers son agence de coopération et de coordination, la République de Turquie a procédé à la rénovation du complexe multisport du Sénagès de Tchang à l'ouest de Cameroun. La cérémonie était présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. C'était en présence de l'ambassadeur de la Turquie au Cameroun, Lionel Guimdo, pour le reportage. Le Centre national de la jeunesse et des sports de Tchang vient d'être doté d'un complexe multisport rénové, fruit de la coopération bilatérale entre les républiques du Cameroun et de Turquie. Avec de nouveaux défis qui interpellent les centres de formation à l'instar de ceux dédiés à la pratique de l'éducation physique et sportive, l'impératif consiste en l'adaptation aux mutations et accélérations que connaît ce sous-secteur. L'objectif majeur étant la recherche de l'excellence et des performances du mouvement sportif national régi dans la SND 30. Au regard de ces exploits, la rénovation de ce complexe n'est pas un fait du hasard. Je tiens à saluer l'utilité, l'opportunité et la nécessité de ce complexe multisport qui vient à point nommé marqué d'une dimension hautement significative, l'amélioration de la qualité de la formation des enseignants DPS au Sénagès de Tchang, qui est une structure emblématique. Créé le 16 mars 1950, ce centre a pris certes des rites du fait de son âge, mais offre un cadre attrayant et un environnement propice pour une bonne formation. Cette structure, de par son caractère moderne, répondant aux normes et standards internationaux, offre une plus grande surface dans le cadre de la diversification et de la multiplication des activités sportives, le Cameroun étant le terreau fertile de la diversité sportive. En procédant ce 16 avril 2024 à l'inauguration de ce complexe sportif en présence de son Excellence, M. Volkan Isiksi, ambassadeur de la République de Turquie au Cameroun, le ministre des Sports et de l'Éducation physique en a appelé à une utilisation rigoureuse. Nous les invitons à en faire le meilleur usage et surtout à veiller à sa maintenance tant curative que préventive. Constitué de 2 aires de jeu de volley-ball, 1 aire de jeu de basketball, un terrain de handball, un sautoir, une piste d'athlétisme, cette infrastructure offre désormais un cadre vivifiant, stimulant et attractif pour l'amélioration de la qualité des enseignements des élèves maîtres et les populations de Tchang et environnants pour la pratique de plusieurs disciplines sportives. Le Cameroun est prêt à accueillir la 23e édition du championnat d'Afrique d'athlétisme qui se tiendra à Douala du 21 au 26 juin prochain. L'événement rassemblera 54 pays du continent et plus de 800 athlètes. En prélude à ce rendez-vous, le comité exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme était en conclave depuis lundi avec une audience accordée par le Premier ministre chef du gouvernement. Les détails avec Aimé Moukoko. Le bureau exécutif de la Confédération africaine d'athlétisme est en séjour à Yaoundé depuis lundi en vue de la préparation de l'organisation du championnat d'Afrique des nations d'athlétisme en juin prochain. La rencontre avec le Premier ministre Joseph John Gouté était l'aubaine de solliciter pour l'État du Cameroun des facilitations pour la mise à disposition des infrastructures sportives, l'hébergement des athlètes et des officiels, ainsi que la sécurité des athlètes participants attendus au Cameroun.
Le gouvernement camerounais rassure le président de la Confédération africaine d'athlétisme, le colonel Kalkaba Malboum, et son comité exécutif sur l'importance accordée à cette compétition continentale. Le patron de l'organe technique, Emmanuel Moutombi Mbome, le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, constamment sur le terrain, faisait déjà le point de l'avancement des opérations il y a quelques jours. Je peux dire, nous sommes à 80%. Ce qui nous reste actuellement, c'est la piste. Et on va attaquer ces travaux. Se qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024 à travers le championnat d'Afrique d'athlétisme sur ses propres installations serait un grand moment pour les athlètes locaux parmi les plus de 800 qui feront le déplacement en provenance de 54 nations. La dernière ligne droite vers le trophée du champion de la saison 2023-2024 de la MTN Elite One sera empruntée demain par les 4 clubs en tête du classement. Victoria United jouera contre Stade Renard et Young Sport Academy de Bamenda contre Opopo. Les enjeux de la 7e journée des Playoffs Up qui se déroulera à Douala avec Aimé Moukoko. Ce 18 avril, le verdict sur le terrain va tomber pour le champion à titre de cette saison. C'est la journée de toutes les peurs pour les poursuivants de Victoria United qui trône au-dessus du classement des Playoffs Up avec ses 12 points. One People, One Power Opopo a aussi un meilleur goal différence, plus 3. Un match nul ne lui garantit pas le trophée car les buts marqués ou encaissés peuvent faire balancer le sort si Young Sport Academy de Bamenda avec plus 1 au goal différence, remporte son match d'une large victoire. Coton Sport de Garoua, le tenant du titre, son 18e, et Stade Renard de Melon, ancien vainqueur d'une Coupe du Cameroun de football, pointent à 9 points chacun, respectivement à la 3e et à la 4e place. En attendant de savoir si la commission d'homologation aura une dernière sentence à prendre après recours de certains clubs, le programme de ce jeudi prévoit à 13 h à l'annexe du stade Omnisport de Douala, Canon contre Gazelle pour ouvrir le bal et dans le même temps au stade Mbappé-Lépé, Coton Sport de Garoua rencontrera pour la première fois de la saison et la dernière Dynamo FC de Douala. Le deuxième match de cette 7e journée à Akwa, c'est Opopo qui sera face à son destin et le redoutable Stade Renard de Melon. Colombe du Djaï Lobor et Young Sport Academy de Bamenda est le choc de 15 h à l'annexe de Bépanda. Le duel à distance pour le titre de champion implique le 3e Coton Sport et le 4e Stade Renard, car en cas de défaite des 2 premiers au classement, la donne change pour tous. Il faut rappeler que la première place vaut 50 millions de francs CFA de prize money et une qualification à la Ligue des champions africains de football. Mais la deuxième place est tout aussi juteuse en termes de gains avec 30 millions, 20 millions pour le 3e et 15 millions pour le 4e au final du championnat national Elite One du Cameroun. Madame, Monsieur, c'est en sport que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20 h. D'ici là, portez-vous bien.